Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Depuis quelques temps, on me propose de tester des solutions d'intelligence artificielle ou autres pour améliorer les photos. Généralement, alors en les testant, ça me plaît pas des masses. Et là, je suis tombé sur cette solution qui s'appelle AI Arti Image Enhancer, qui m'a vraiment bien plu. Et je vous propose dans cette vidéo donc de découvrir ce logiciel et de voir ce qu'on peut faire avec. Tout d'abord, la société propose deux plans, un plan annuel et puis un plan perpétuel. Et j'ai une petite préférence pour le perpétuel étant donné la différence de prix qui n'est pas énorme. Le logiciel est disponible sur Windows, disponible sur Mac. Pour le télécharger, c'est juste ici. Je vais donc voilà, lancer le téléchargement et puis après, j'ai plus qu'à l'installer. C'est pas très compliqué, tout simplement le DMG est là. On l'ouvre et il n'y a plus qu'à placer ça dans le dossier application. Bon, moi je le mets sur le bureau pour tester, mais vous le mettrez dans l'application. À la première ouverture, on va voir les autorisations, donc on valide et c'est parti. Ça se présente comme ça. Ce que propose le logiciel, tout simplement, ce sont plusieurs modèles d'intelligence artificielle qui se trouvent juste ici. Il y en a 5, dont 2 qui sont identiques. Il y a le V2 et le V3. Et on va commencer justement par celui-ci. Concrètement, si vous avez une petite image, en tout cas de petite taille, vous allez pouvoir augmenter les détails. Donc si vous avez besoin de zoomer dessus, ça va être pas mal. Donc ici, j'ai déjà fait une partie du boulot. Donc j'ai bien ce modèle qui est sélectionné. Et là, je vais pouvoir choisir donc la résolution dont j'ai besoin. Si je laisse en une fois, je vais avoir la même taille, mais je peux l'augmenter et c'est le cas ici. Donc là, je suis en 4K et regardez donc la différence, vous voyez. Donc ça, c'est sur la gauche, c'est la partie avant traitement et la partie droite après traitement. Et je tiens à préciser, c'est pas une image de test, c'est une image qui a 40 ans et donc voilà. Alors il y a le kiki qui est pas génial. Je pense que là, il a été un peu raté. Il s'est mieux débrouillé au niveau du visage. Et justement, si vous le souhaitez, vous avez une option de restauration du visage, donc là pour accentuer un petit peu mieux, en tout cas tous les détails du visage. Ici c'est contrasté, on a un visage très lisse, et puis au niveau des cheveux, on a quand même pas mal de flou, donc c'est loin d'être parfait, mais en tout cas, ça a quand même pas mal amélioré la photo. Autre exemple avec Reel Photo, donc ici j'ai utilisé le modèle Reel Photo, je mets en x2, et regardez donc cette photo, donc c'est une photo de nuit qui est assez bruitée, et ça manque un petit peu de clarté. Et regardez maintenant le résultat, c'est assez étonnant. En x1, bon, ça changeait pas grand-chose. En x2, je vois vraiment l'amélioration. Donc c'est quand même nettement plus clair. Et ça marche donc avec les bâtiments. Là, c'est vraiment saisissant. Et on va tester la tour juste ici. Bon, là, elle était déjà débruitée. Voilà, donc avant, après. Donc voilà ce que peut proposer ce modèle sur des photos classiques en tout cas. On a vraiment une bonne amélioration au niveau du bruit. Autre cas d'usage, c'est avec des images créées, générées par l'intelligence artificielle et qui sont en basse résolution. Et là, ça devient intéressant. Alors, typiquement, avec une image générée par Gemini, donc qui est gratuit, vous avez une centaine, je crois, par jour à générer. Et donc ici, évidemment, je ne coche pas la case de restauration des visages, c'est pas forcément très utile. Eh bien, regardez ce que ça donne avant et après, donc avant le filtre. Donc, regardez le visage. Donc voilà, on a cet effet flouté, et là, donc, qui est quand même bien plus lisse, après avoir appliqué donc la génération. Bon, il y a des défauts sur le téléphone. Regardez pareil, là, un détail sur les semelles. C'est complètement flou. Et donc ça, c'est généré par intelligence artificielle. Donc regardez, là, c'est flou. Et voilà, donc là, c'est quand même bien plus détaillé. On va jeter un coup d'œil du côté des petites plantes, là. Regardez, là aussi. C'est quand même bien amélioré. Et donc ça peut être utile si vous générez pas mal d'images basse résolution avec Gemini. Je trouve que là, pour le coup, ça fonctionne plutôt bien. Autre modèle, alors c'est pour améliorer les photos réalistes. Et là, je vais utiliser une photo donc, qui est disponible avec le logiciel. Donc voilà, c'est ce lion. Donc, regardez la différence, ça a généré déjà. Donc je suis sur ce modèle-là. Je peux basculer en une fois ou deux fois. Donc je vais basculer en deux fois, ça sera peut-être un petit peu plus lisse. Donc je vous laisse en temps réel pour que vous ayez une petite idée du temps qu'il met à générer la photo. Donc alors suivant la photo évidemment et suivant ce qu'on lui demande, ça va être plus ou moins long. Et regardez, donc là on a du flou avant et c'est quand même bien plus net. Donc là aussi je trouve que pour ce type de photo, ça marche vraiment très bien. J'ai pas rencontré de problème de détails, là c'est vraiment très bien fait. Voilà de plus près, donc ça, après, avant. Donc là, on a vraiment quelque chose d'assez utile. Alors pour vous montrer que ce n'est pas simplement leur photo qui fait la différence, voici ma photo avec toujours ce même modèle. Donc le Reel Photo, voilà, je le sélectionne. Et regardez avant, après. Donc là aussi, c'est une vieille photo. Donc ça, c'est avant.
Donc vous voyez, ça a quand même pas mal débruité. Et voilà ce qui se passe si on prend un modèle qui ne serait pas forcément adéquat. Donc je vais prendre celui-ci et je vais vraiment pousser au max. Donc regardez. Alors déjà au niveau du pull ça va, bon c'est en tout cas c'est bien plus précis. Par contre le visage vous voyez, hein, c'est plus, on voit que c'est plus vraiment ça, ça fait complètement faux. On dirait presque une peinture finalement. Je vais prendre celui-ci et je vais pousser donc à fond. Donc là ça n'a pas vraiment d'intérêt, hein, c'est simplement pour vous montrer ce qu'il peut faire. Et donc vous voyez, donc là j'ai quelque chose de très agrandi. J'accélère hein, parce que ça prend un petit peu de temps. Et regardez, donc là c'est complètement moche. Je ressens, c'est presque un dessin animé. Bref, donc vous voyez, hein, suivant le modèle que vous allez utiliser, vous allez avoir un résultat plutôt qu'un autre. Donc choisissez évidemment le bon modèle, mais tout ça est très bien expliqué dans l'aide. Après évidemment tout dépend de ce que vous voulez. Regardez par exemple sur les détails des jouets ici. Donc là c'est vraiment en 8K, donc ça a été augmenté au maximum. J'ai quelque chose d'un petit peu plus net, alors que j'avais pas du tout au départ sur la photo. Justement à propos des objets, donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai pris une photo, alors par défaut, regardez. Donc effectivement, donc il y avait quand même pas mal de bruit, c'était pas très net. On a une amélioration certaine. Évidemment, le premier plan est volontairement flouté. Donc ça, c'est pour une des photos qui était déjà disponible. On va tester avec une vraie voiture, en tout cas une vraie photo personnelle. Donc c'est une vieille photo qui est assez pixelisée. Il y a avant donc sur la gauche et à droite. Donc voilà le rendu. Effectivement, c'est quand même plus net. Ça c'est bien fait, je trouve. Les ombres aussi. On conserve un certain naturel dans l'amélioration, donc bon, bah, c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est pour la voiture. Concernant les feux arrière, alors bon, c'est en zoomant, c'est pas non plus super net. Je vais essayer d'augmenter un petit peu la résolution. On va voir ce que ça donne. Allez, on va zoomer. Ouais, donc bon, bah c'est quand même pas mal, hein, vu ce que c'était à l'origine. On a quand même du détail. Après, on va pas se mentir, hein, il y a quand même une question éthique entre guillemets sur ce type de photos. Ce ne sont pas des photos réelles, même si bon, le débruitage, ça conserve quand même une part de réalité, mais il y a peut-être des détails qui ne seront pas réels, donc bah, je vous laisse disserter sur le sujet. Concernant quelques détails sur la maison, donc là aussi, on a pas mal d'améliorations, même s'il y a encore des choses à améliorer. Et sachez justement ce qui est intéressant avec ce logiciel, hein, c'est que si vous achetez ce logiciel maintenant, il y a des modèles qui vont arriver plus tard, eh bien, ces modèles seront intégrés à votre logiciel. Donc, ça c'est plutôt pas mal. Pour la suite, je pense que ça va s'améliorer encore. Alors, autre particularité du logiciel, hein, c'est le traitement par l'eau. Donc, vous allez pouvoir traiter plusieurs images en même temps. Et puis après, il faudra bien évidemment les exporter. On va le voir juste après, mais évidemment, il y a d'autres options dont on a parlé un petit peu. Le traitement en double passe qui se trouve juste ici, donc avec les deux modèles, un More Detail ou Smooth. La restauration de visage que vous pouvez cocher ou non. Alors là, il y a une incrustation de routine ou tout simplement incrustation en dégradé, donc c'est deux options. Et donc la partie exportation avec différents formats d'exportation, JPEG par défaut, il y a du PNG, et puis après il y a toutes les résolutions, PPP d'origine ou non. Bon, tout ça, ça choisit ici. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur ce logiciel. Alors si vous avez de vieilles photos, ça peut être intéressant. Si vous avez des photos IA à un petit peu améliorer, eh bien là aussi ça peut être intéressant. Si vous avez des photos récentes que vous souhaitez quand même améliorer, alors qui n'ont pas 50 ans, mais en tout cas, même si elles ont une quinzaine d'années, on peut encore les améliorer. Donc, si ça vous intéresse, en tout cas, je vous mets tous les liens dans la description. Et puis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, surtout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.